comment dire, la psychologie de l'être humain. Donc forcément, j'ai jamais haché parce que dans ma tête, j'ai visualisé que je peux le faire. Mhm. Si les autres peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Ah Voilà. ouais. Tu vois, c'est pas des envies de Lamborghini, de Oh, ouais, Rolex. ouais. Vraiment, j'ai un but, c'est vraiment donner du sourire si je peux. C'est profiter des marchés comme un outil pour faire des choses constructives dans ce monde, quoi. Exactement, ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans Entretien avec un trader. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Tams, un trader atypique faisant partie de la communauté Discord TPF. Tams a suscité la curiosité en partageant des photos de ses trades et de ses résultats dans des endroits plutôt insolites avec son PC portable, au McDonald's ou encore au bord d'un étang. Sa discrétion contraste avec ses performances remarquables et je n'ai pas peur de le qualifier de magicien sur les marchés. Dans cet épisode, nous allons découvrir son parcours, les stratégies techniques et psychologiques qui lui permettent d'exceller sur le Nasdaq. Salut Tams et merci d'accepter de partager autour de ton trading aujourd'hui. Salut Oswald. Alors, merci de m'inviter sur ce podcast. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir partager ce petit moment avec toi. C'est un plaisir partagé. Pour commencer, petite question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots pourquoi tu t'es lancé dans le trading et qu'est-ce qui t'anime dans cette activité? Alors, je me suis lancé dans le trading, comme tout le monde, je suppose. C'était pour l'argent facile, un potentiel énorme pour investir dans énormément de choses qui t'ouvrent beaucoup de portes. Donc, c'était un des raisons principales que je me suis lancé dans le trading, quoi. Ouais, ça te provoque un peu ça te rend vivant, ça te donne un peu d'adrénaline ou c'est quelque chose de plus passif? Exactement, c'est comment dire, c'est excitant, c'est quelque chose d'excitant. Enfin, surtout le fait de gagner contre des grandes banques, si je puis dire, hein, c'est vraiment quelque chose de stimulant. Tu te dis que voilà, en face de toi, il y a des baleines, il y a les requins, enfin, et toi, t'es un petit grain de sable de l'autre côté de l'écran, et puis le fait de savoir que je gagne à l'instant T, eh ben, ça te rend pas puissant, mais voilà, Bah, ça te donne faut confiance en décider. toi, quoi. Ça te donne confiance en toi. Exactement. Et plus on avance dans le temps, plus ça te réconforte de se dire, bah voilà, si les autres peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Voilà, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, du coup, donc tu pratiques le trading à temps plein ou tu as encore une activité professionnelle à côté? Alors j'ai mon activité principale, hein. Je suis chef de projet ingé dans l'énergie. Voilà, que j'accorde énormément d'importance dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que je me consacre primo à mon activité professionnelle et dès que j'ai le temps, je bascule sur ma passion, quoi. Une de mes passions qui est le trading. En termes alors, pas de trading, mais en termes de marché financier, expérience sur les marchés, est-ce que tu as, testé d'autres choses, genre les cryptos ou les actions, des plans d'investissement à long terme, etc. Est-ce que tu as déjà essayé ce genre de choses ou pas du tout? Alors, essayer la crypto, non, pas du tout. Mais par contre, je suis dans des groupes sur Telegram. Je vois de loin, je regarde de loin, mais sans plus. En plus. J'ai jamais investi là-dedans. Euh, pour l'instant, non, je suis spectateur. T'es spectateur et c'est quand même enfin, l'investissement long terme. Parce que là, nous, notre trading, donc c'est du très court terme. Et toi, l'investissement long terme, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait à l'avenir pour, bah, on va dire, investir sur les marchés, mais de manière beaucoup plus passive? À l'heure actuelle, non, je j'ai aucun objectif là-dedans. Donc, pour moi, c'est vraiment pur trading, pur court moyen terme, quoi. C'est pas, voilà, je me suis pas encore engagé là-dedans. Je suis pour l'instant. Ouvert déjà cette activité, ça a été directement des potes qui t'en ont parlé, ça a été des pubs sur Facebook. Comment ça s'est passé ta découverte du trading? Alors, pour la petite histoire, j'étais en école d'ingé. Bon, quand tout le monde le sait, quand on est étudiant, un euro, c'est un euro. On a besoin de vivre dans le mois, payer ses charges, ses loyers, acheter ses courses et tout. Et donc, un collègue de classe me parle du Bitcoin à l'époque. Il me parlait de ça et puis il me disait ouais,
Voilà, faudrait que tu investisses au moins 500 € dans le Bitcoin. À l'époque, c'était en 2012. Donc forcément, 500 € c'est énorme. C'est énorme quand tu es encore à l'école. Enfin, c'est pas quelque chose qui te... Pour moi, c'était inconcevable que je puisse sortir 500 € comme ça, dans quelque chose que je maîtrisais pas, que je connaissais pas à l'époque, quoi. Et donc, ce même collègue, tous les jours, ils m'ont parlé, ils m'ont parlé. C'était vraiment un passionné, c'était vraiment un visionnaire, enfin, ou un fou. Euh, voilà, je le prenais pour un fou parfois parce que il n'arrêtait pas d'en parler et moi, je n'ai jamais mis un seul euro dans le Bitcoin à l'époque, en 2012. Et à l'heure actuelle, avec le recul, bon, je le regrette un petit peu, quoi. Parce que 500 € en 2012, pareil maintenant, ça peut valoir un sacré paquet, quoi. Voilà. Alors pour info, le Bitcoin en 2012, il était dans les, il était dans les 7 dollars. Exactement, 7 Ouais, dollars. ouais. Ça, c'est ça. Enfin, à son pic, en tout 500 cas, il était à euros, 7 dollars. Ouais. je peux te dire que ça fait un gros paquet de fric, quoi. Mais bon, à l'époque, tu vois, j'étais pas assez, ma vision n'était pas assez en mode 360 degrés, quoi. Tu vois, c'était vraiment en mode tunnel. C'était études, avoir un boulot, métro, dodo, enfin, le chemin classique d'un étudiant, quoi. Donc t'as pas investi à l'époque, et ensuite, comment ça s'est passé? Et ensuite, j'ai fini mes études. En 2019, je me suis intéressé au plus près euh, des marchés financiers, exactement dans le trading. Puis j'ai pris une formation d'un an. Et pendant cette année-là, voilà, j'ai appris des techniques d'entrée sur les marchés financiers. Voilà, ça a duré un an. Ça m'a appris énormément de bases sur les cycles et tendances, comme on connaît tous, la théorie de dos, les caissures d'obliques, etc. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler plus tard, le podcast, donc ce serait avec plaisir. Ouais, du coup, c'était vraiment une formation, on va dire, pour que tu aies les bases du price action, quoi. Donc les bougies, tu saches comment on lit une bougie, comment on lit le marché, Tout à fait, oui. comment on trace un niveau, etc. Ouais. Tout à fait. Et avant ça, est-ce que t'intéressais à des trucs un peu douteux, je sais pas moi, des groupes Telegram, des trucs comme ça, ou tu as directement été orienté sur une formation pour apprendre les bases? Non, après, j'ai divagué un peu sur YouTube, j'avais connu pas mal de personnes, je sais pas si je peux mentionner leur nom, mais en tout cas, énormément de traders que je suivais sur YouTube, sur Telegram, sur Insta, parfois, bon, des vendeurs de rêves, hein, forcément, et moi, à l'époque, ben, j'avais aucune connaissance, donc forcément, des fois, j'y croyais beaucoup. Voilà, c'était évident de dissocier le vrai du faux, voilà. Et par la suite, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas se former et faire soi-même son petit chemin, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'était en quelle année que tu t'es formé? C'était en 2019. 2019, d'accord. Et donc, du coup, suite à cette formation, est-ce que tu t'es orienté vers d'autres stratégies? Je sais pas, peut-être des stratégies. Parce que tu as été directement sur les volumes, hein? Sur les futurs, pardon. J'ai été directement sur les futurs, exact. T'es jamais passé sur CFD dans un premier temps avec un... Bien sûr que si, en démo, en démo. J'ai été sur CFD en démo, et ensuite j'ai fait quelques recherches, j'ai vu que bon, voilà, c'est bien manipulé, donc forcément ça reflète pas du tout la réalité du marché. J'étais sous MT4, MT5, voilà, j'ai eu pas mal de comptes démo, et ça a duré pendant 2 ans. D'accord. C'est-à-dire que pendant 2 ans et demi, j'étais en démo, voilà, voilà, je performais tout seul de mon côté, voilà, ça a duré 2 ans quand même. Ouais, ouais. Et du coup, la formation, ça t'a permis de mettre un petit peu de clairvoyance là-dedans. Tout à fait, oui. Et par la suite, tu t'es orienté vers d'autres spécialités, type footprint, order Et après, flow. j'ai essayé pas mal de choses, oui, exact, oui. Toujours la même chose sur YouTube, j'ai vu pas mal de choses sur YouTube, sur le footprint, enfin, des choses comme ça, sur les volumes, entrer sur les volumes, les cassures d'obliques avec les grandes bougies et les volumes, enfin, pas mal de choses, oui. Pas mal de choses, oui. Parce que je sais que la dernière fois qu'on en a discuté dans la trading room, là, sur le Discord,
lors du live qu'on a fait pour les 24 heures de live. Sur la fin, tu étais venu nous faire un petit coucou. Exact. Et donc, tu nous as expliqué très rapidement ta manière de procéder. C'était très simple, c'était de la cassure d'oblique, etc. Et en fait, toi, Tout à fait. tu t'es tout de suite orienté vers ce... Ça te parlait tout de suite, en fait, ce style-là de théorie de dos, repli, tu traces une oblique, ça casse, je prends, je re-rentre dans le sens de la tendance. Ça t'a tout de suite parlé, ça, ce style de trading-là. Exactement. Bon, après, il y avait énormément de techniques, mais je pouvais pas m'identifier par rapport à d'autres techniques parce que ça me plaisait pas. Je pense que la technique va avec le comportement du trader, quoi. Ouais, Chaque trader a sa psychologie, sa personnalité. ouais. Euh, bon, il y a des traders impulsifs, il y a des traders calmes, il y a des traders, voilà. Enfin, on est tous différents et euh, pour moi, ça m'identifiait beaucoup par rapport à cette technique-là. Et du coup, voilà, c'est cette technique que j'ai adoptée et que je garde actuellement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que toi, déjà, tu as commencé le trading, admettons en 2019, où tu as découvert les bases, mais tu t'es jamais trop éloigné, en fait, d'une stratégie sur laquelle tu as développé pendant 2 ans, qui est la cassure d'oblique. T'as pas été faire des choses complètement différentes, t'as pas été faire du swing, du day trading, du scalping, du forex, de l'indice, d'action. T'es vraiment resté sur un actif et plus ou moins rentré tout le temps de la même manière, en fait. C'est surtout ça sur lequel t'as travaillé, quoi. Exactement, ouais. C'est ça, oui. D'accord. Après, j'ai essayé d'autres techniques, hein, mais ça ne me correspondait pas, en fait. Ça ne me correspondait pas du tout. Le scalping, ça m'allait parfaitement. Ouais. J'ai essayé l'intraday. C'est complètement différent. Il faut avoir du temps. Il faut être parfois l'entrée ne correspondait pas forcément. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai une vie professionnelle également. Ouais. Des fois, l'entrée était pendant mon temps de travail. Enfin, c'est compliqué, quoi. Compliqué. Donc, forcément, je me suis orienté dans le scalping, théorie de dos, les vagues, compter les vagues, les cassures d'obliques, etc., quoi. Voilà. Mhm. D'accord. Bon, bah, de toute façon, on parlera un petit peu plus de la strat après. Tout à fait. Tu as des traders, je sais pas, connus, hein, on va dire, qui t'ont influencé. Des gens même qui sont pas forcément gagnants sur les marchés ou qui font croire qu'ils le sont, qui en fait le sont pas et tout ça, mais qui t'ont influencé, qui t'ont emmené dans cette voie. Est-ce que tu as des gens qui t'ont... Oui, je pense que comme tout le monde, hein, je sais pas si je peux mentionner leur Si, nom. tu peux. Hein. Tammy Kamaj, à la base, c'est quelqu'un qui part avec une espèce d'aisance, de prestance et qui te motive dans ce domaine-là. Il y a d'autres personnes, comme une autre personne de chez TradeUp qui est Dia, voilà, qui a beaucoup contribué à cette, comment dire, à donner goût en fait à cette passion. Donner goût, c'est ça en fait. Le plus important, c'est vraiment comme tout sport, hein, enfin, que ce soit le ping-pong, le volley, le foot, le rugby, enfin, quand un entraîneur te donne goût à cette passion-là, enfin, ça y est, t'es piqué à vie, quoi. Enfin, ce que je veux dire, Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont pas forcément... ils sont pas forcément rentables, si ça se trouve, c'est des vendeurs de... Mais à côté de ça, bah, ils peuvent avoir un discours positif sur YouTube qui te motive, quoi. Exactement, Ouais, non, mais c'est ça. Hein. tout à fait, Moi, c'est ça. Et rien que ça peut te faire décoller, mais une force, mais incontrôlable, quoi. Donc voilà, c'est un des personnes qui m'ont influencé dans ce domaine. ça marche. Et à côté, tu causes anglais? Oui, Et à côté américain, tout ça, t'as pas trop... j'ai pas de référence non plus. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je m'embête à avoir énormément de techniques, alors que le but c'est de gagner, quoi. Je me suis dit, bah tiens, je vais rester sur la base. Théorie de dos, je compte les vagues, les obliques, cassure d'obliques et je rentre et puis basta, quoi. C'est comme ça. Donc voilà, je me suis posé cette question-là et puis jusqu'à maintenant, je reste sur cette technique. Et donc, du coup, toi, à l'heure actuelle, tu scalpes. À l'heure actuelle, je rentre en scalp et je gère en intraday. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, parce que c'est rentrer en scalp et gérer en intraday, c'est le rêve de tout trader. Hein. Mais du coup, c'est comment est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre où tu rentres sur une position scalp. À la base, quand tu rentres en scalp, donc tu es chargé, donc en mini, etc. Donc tu es quand même chargé par rapport à la taille de ton compte pour espérer un petit gain. Et comment, toi, tu te dis, tu arrives à trouver un équilibre pour te dire, ok, là, je protège ma position,
Là, je commence à monter mon stop, par exemple, parce que quand on est en mode scalping, bah forcément, ton esprit, il est dans un esprit, enfin, il est très court terme. Donc, le moindre Mhm. repli, tu sors, toi. Tout à fait, oui. En fait, si tu veux, j'ai commencé en 100% scalp. C'est-à-dire que j'allais chercher des 30 dollars, 50, 100, 110, 200 dollars, avec un stop suiveur. C'est-à-dire que je suivais le marché manuellement. Et en fonction de ce que le marché me montre, eh bien, je sortais avec le SL suiveur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est-à-dire que j'ai un SL et j'ai un TP. Et parfois, le marché, ben, il te donne pas ce que tu as envie d'avoir. Donc forcément, je prenais le SL, mon SL, et je suivais le marché à la trappe, comme un chasseur, comme un sniper. Et je suivais. Et ainsi de suite. Voilà, j'ai engrangé des gains, des gains, des gains, des gains, et jusqu'à avoir un matelas énorme et confortable. Et par la suite, à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, ben, je rentre toujours en scalp, Ouais. mais je gère en intraday. C'est-à-dire que je me permets des respirations, c'est-à-dire je rentre et le marché peut me donner 7000 dollars de gains, revenir à zéro et remonter à mon TP. Voilà, Ah ouais. la différence est là actuellement. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse là, donc, c'est quand tu es en construction de matelas. Donc, tu es en mode scalping pur avec un SL très court qui suit ta position. Est-ce que tu suis, par exemple, sur ton graphique d'intervention? Je sais pas sur quelle unité tu travailles, toi, en trading. Alors ça dépend en fait. Des fois je suis en 15 secondes Ouais, et là depuis une semaine je suis en 1 minute. d'accord. Je fais mes analyses sur DI Ouais. et 15 minutes et puis je rentre en 1 minute. Et donc, ça veut dire que quand tu... Bon, on va partir sur le 15 secondes, parce que c'était quand tu étais en 15 secondes que tu as monté ton matelas. Quand tu suivais ton stop, tu suivais comment? Au cul de la bougie? Tu avais un indicateur sur lequel tu collais ton stop? Comment tu faisais? Je faisais manuellement. Je Et- suivais moi-même. mais tu faisais par exemple un peu au feeling, en fonction de comment le marché évoluait? Est-ce que tu collais au cul de la bougie précédente? Comment tu faisais? Par exemple, si je voyais que le marché a été pris par... j'entrais en scalp. Le marché est, euh, est dominé par les acheteurs. Ouais. Eh bien, je le laissais respirer jusqu'à un certain prix. Et puis, dès que je voyais que les vendeurs se mettaient sur le marché, eh ben, je rapprochais le stop et je suivais à la trappe. Ça. D'accord, Et ok. donc, et après, dès que j'ai des bougies de retournement, bah, je me faisais prendre et puis je prenais le gain qu'il me donnait, quoi. Donc Ah voilà. ouais, je vois. En fait, c'était Je pas fais forcément ce que le Ouais. marché me donne, en fait. Ouais, en fait, t'étais pas sur un suivi, on va dire mécanique, t'étais sur un suivi où tu regardais la force des acheteurs, et dès que tu voyais que les Exactement. vendeurs commençaient à arriver, tu prenais ton stop, et là, tu le mettais à un niveau précis, et Exactement. après, tu lui C'est ça. collais au cul, quoi. Exactement. Ok. Vraiment au cul, quoi. Ah ouais, C'est vraiment ça. ah ouais, ok, Voilà. d'accord. Bah, de toute façon, on verra après sur Et les en graphes. général, j'ai pas tort parce que quand je prends du recul, en fait, le marché il se retourne mais d'une force. Et là, tu te dis, ben en fait, Parce que c'est souvent, en fait, quand on voit le marché, quand on rentre en scalp, le marché, il part, si t'es dedans, hein, enfin, je veux dire, si t'es dans le bon sens, bien sûr, le marché, il part hmm, toujours violemment, et quand tu te prends un TP, tu te dis toujours, putain, j'aurais dû le garder, toi. exactement. C'est ça la complexité du trading. C'est des fois, tu te dis, j'aurais pu le garder, mais bon, après ça, personne comment dire, tu peux pas le prévoir, c'est compliqué, donc voilà. Je me contentais de ce que j'avais, et puis j'avançais comme ça au fil des jours. Si tu veux, on peut regarder ça d'un peu plus près sur Et il n'y a pas de souci, hein. sur tes graphiques. Ok. Donc là, nous sommes sur le Nasdaq en daily. Exactement. Donc, comment je commence ma journée? Admettons qu'on est, je sais pas moi, fin de semaine ou début de semaine, donc dimanche soir. Je commence par tracer mes niveaux. Comment je les trace? Mais écoute, c'est simple. Le plus bas, le plus haut de la veille. Et après, je prends les ouvertures et les fermetures. D'accord. Ici. Je change de... Donc du coup, tu traces tes plus haut, plus bas, open, clôture, bougie précédente. Tout à fait, oui. Ensuite, je bascule de 15 minutes. Je vais chercher les zones
de creux, c'est-à-dire les imbalances. D'accord. Là, j'en vois une Exactement. toute Donc, petite là, je les t'es repars. passé dessus vite fait là. J'en ai vu une toute petite, Et, ouais, celle-là. j'ai une petite ici, vous voyez. Donc, sachant que on est en tendance baissière, à ce moment-là, je le mets en rouge. Pourquoi? Parce que je sais que particulièrement le marché va revenir ici en l'occurrence, il va descendre. Paf. Vous voyez? Voilà. Pourquoi en rouge? Ça me mentionne en fait les vendeurs. Alors que si, admettons, j'avais une zone d'imbalance, je dis à titre d'exemple ici, c'est un exemple, hein. Ouais, c'est en support résistance quoi. Si c'est un support, c'est en vert. Si c'est en résistance, c'est en rouge quoi. Exactement, ouais. Là, je mets en vert. Il m'indique en fait, moi de mon côté, pour le lendemain, je sais que ici, ah voilà, il y a une zone verte, donc forcément, je vais acheter ici, à ce niveau-là, si le marché se met à descendre jusqu'ici. Donc ici, à partir de là, j'achète. Forcément avec des confirmations, des volumes, des bougies de retournement, On va et dire que tout ça ce qu'on a. t'alerte. Ça t'alerte sur quand t'arrives dessus, tu dis ok, je me mets aux aguets quoi. Tout à fait, oui. Et puis dès que j'ai fini d'identifier les imbalances, je bascule en une minute. Voilà. Donc ici, on est où? On est là. Vous voyez, ici on a forcément une théorie de dos qui se crée, hein, donc une tendance baissière, plus haut et plus bas, les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus bas, donc forcément on est vraiment dans une tendance baissière ici, là, ici. Donc ici il faut être attentif, parce que je vais donner quelques tips, enfin en tout cas ma technique, toute simple. Ok, admettons qu'ici, de ce trait là à ici, il n'y a rien qui s'est passé, d'accord? Voilà, je vais identifier, la partie qui n'existe pas, pour moi. Donc ici, de là à ici. Ici, il n'existe pas, d'accord? On est ici. Ici, on voit vraiment la théorie de. Donc je compte mes vagues. 1, 2, 3, 4. Donc le dernier plus haut se situe ici. Situe ici. Tac. Voilà. Donc j'ai identifié mon dernier plus haut. Et puis j'attends. Et je vois que le marché, il a cassé en oblique. Oblique. Tiers. Ok. Donc voilà, je l'ai identifié. Les vagues ont été identifiées. À partir de là, je vois que le marché a été cassé. Donc forcément, les acheteurs ont pris la main sur le marché. D'accord? Pour moi, je considère cette partie-là comme une porte. Je m'explique. Donc là, la dernière porte ici a été ouverte par les marchés, par les bailleurs, par les acheteurs. Donc pour moi, une porte, quand elle s'ouvre, doit se refermer. Tu comprends? En tout cas, je le fonctionne comme ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je sais que euh, le marché doit venir fermer cette porte-là. Je vais l'identifier autrement. Tac. Et ici, la petite porte. Parce que c'est le dernier plus haut qui a été cassé. D'accord? Identifié avec une autre couleur. Hop. Vert, pourquoi? Parce que c'est les acheteurs qui ont pris la main là-dessus. Donc pour moi, je considère cette partie-là comme une porte ouverte. C'est-à-dire que les acheteurs ont cassé l'oblique. En ouvrant la porte, ils sont remontés. Forcément, tu ouvres une porte, tu dois la refermer. Tu es d'accord avec moi, Oswald? Ouais. Donc, à partir de là, je prends mon Fibo. Je sais que le marché va descendre comme ceci. Forcément, je le trace en Fibo de cette façon-là. Comme ça. Ensuite,
je viens chercher la zone des 32% et des 62%. Il se situe ici. D'accord, donc tu traces une zone entre ces deux valeurs-là. Exactement. Donc forcément ici, je le change en couleur. Je change de couleur, je le mets en vert. Et puis, j'ai ma zone des 62 et 32% qui sont ici. Okay. C'est-à-dire que là, en général, sur les 62%, je rentre à 5 lots sur le NQ. D'accord? Et parfois, comme ici, regarde. C'est belle ici, à 19h et quelques. C'est parfaite. Je sais pas si tu le vois. Ah si, on la voit bien. Ouais. La zone des 62 millimétrés, bim, je rentre. D'accord? Sauf que parfois, le marché, il est têtu, il ne me donne pas forcément ce que je veux. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je rebascule sur le S, donc le jumeau, si je puis dire. Ouais, le patron. NQ. Exactement, parce que ça m'arrive parfois de l'entrée se fasse pas ici, sur les 62. L'entrée se fait sur les 32. Donc forcément, sur le S, j'ai la même configuration, et donc je rentre à 5 lots. 5 lots ici, sur les 32%. Tu vois? Et là, ma perte sur les NQ est rattrapée par l'autre graphique des ES. Ensuite, ça repart et ça repart. D'accord, voilà. Ok. Tout à l'heure, je te parlais de porte ouverte, tu vois, ici. Le dernier plus haut a été cassé par les acheteurs. Donc forcément, ils viennent ici, ils ouvrent la porte, et ensuite ils reviennent ici pour la fermer et repartir dans l'autre sens. Voilà ma technique, Oswald. D'accord, donc en gros, moi je pensais qu'au départ, ta stratégie c'était de t'étais dans un mouvement identifié, tu repliais, tu traçais une oblique et tu re-rentrais dans le mouvement. C'est pas du tout ça en fait, c'est que tu identifies un mouvement, tu attends la maturité de ce mouvement. Une fois que le mouvement il est mature, Tout à fait. Je le laisse faire ce qu'il veut faire, quoi. Voilà, ouais, tu traces ton oblique, il fracasse l'oblique, donc là tu dis ok, alerte dans ma tête, et tu traces tes fibos et tu attends qu'ils reviennent chercher tout ça. Et après, tu as des confirmations de si ton plan est invalidé, tu vas passer sur le S pour trouver un autre point d'entrée. Et après, donc du coup, ça te permet de. Et après, alors dans la gestion, une fois que tu es en position, du coup, dans la gestion de ta position, comment ça se passe? Ton stop, par exemple, tout ce qui est stop. Est-ce que tu as un stop déjà? Est-ce que tu as un stop plutôt fixé dans ta tête? Est-ce que. Comment ça se passe? Alors, à l'heure actuelle, sachant que j'ai un matelas énorme, je sais pas si je vais faire sursauter plus d'un, mais j'ai plus de stop, Oswald. Ouais, bon, admettons, on parle du moment où quand tu as démarré, où tu montais tes matelas. Ah, d'accord, j'ai un stop quand quand je montais mes comptes, j'avais des stops à 100, 150 max. D'accord. Que ce soit le matin ou l'après-midi? Que ce soit le matin ou l'après-midi, oui. D'accord, ok. Là, j'avais des stops à 100, 150 max, et puis parfois j'avais des gains, sachant que j'avais 10 lots, j'entrais à 1 lot, donc forcément je prenais ce qu'il y avait. Tu vois, par exemple en 1 minute, tu vois des vagues, mais si je descends en 15 secondes, tu vois énormément de vagues, quoi. Tu vois. Donc ici, regarde, c'est la même thématique. Donc là, tu vois, on est en 15 secondes. Je vois ici cassure d'oblique. Donc ça m'indique que le marché a été pris par les vendeurs. Et il se trouve que parfois, cette porte n'est jamais fermée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les fibos que je connais, moi. Il n'y a pas le 61,8 par exemple, il y a 62, 50, 79. Oui, je trace différemment aussi. Donc tu vois que là, franchement, parfois il arrive que le marché me donne pas ce que je veux, quoi. Je l'attends ici, mais parfois, tu vois, il revient pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, et je refais la même thématique dans l'autre sens. Donc tu vois ici qu'il y a des vagues. Tu vois, ça se voit plus. Et donc là, toi, tu prends pas de position, ça te gêne pas de pas prendre de position. Là, tu es en attente de. Si j'ai pas de position, s'il me donne rien, je rentre pas. Ouais, tu rentres pas. Donc là, tu attends qu'il te fasse le scénario inverse. Donc si je vois qu'en 1 minute, j'ai pas d'opportunité, et je descends 15 secondes uniquement quand je commençais à avoir du matelas. Ouais, bien sûr.
Enfin, quand tu construisais ton matelas, et maintenant tu restes en 1 minute, quoi. Maintenant que tu as un peu plus de. Tu peux, on va dire, tu peux encaisser plus de pertes latentes, donc tu te permets de trader sur des unités un peu plus grosses, quoi. Exactement. Ouais. Donc toi, tu travailles vraiment sur de l'inversion de théorie de dos, de l'annulation d'une théorie de dos. Si on peut parler de ça comme ça, oui, oui, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Quand tu parles de maturité d'un mouvement, tu sais, tout à l'heure tu disais que tu comptais le nombre de vagues. À combien tu estimes qu'un mouvement est mature? À partir de cinq vagues. Ouais, 5 vagues pour toi, c'est bon, Mais ça commence à être pour mature. moi, s'il y a une vague de 2-3, c'est que le marché, il va continuer dans le même sens. D'accord, il peut Euh, continuer, ok. il peut continuer, potentiellement continuer. Bon, après, on n'est Ouais, pas bah à c'est l'abri toujours, de choses. Voilà, c'est toujours pareil. voilà, c'est le marché qui décide. Hein, Ouais. nous, on est spectateurs, on rentre avec des confirmations. Donc voilà. Tu vois. Donc ici, tu vois, admettons ici, c'est un autre exemple. Tac, hop, je vois. Il y a des vagues ici en 15 secondes. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Hop, tac, tac. Donc tu vois ici, la dernière vague, pour moi, elle se situe ici. Tu vois, c'est un petit dernier. Un petit dernier qui est ici. Hop, Et elle a pas tac. fracassé le dernier plus Bon, haut, donc on est encore dans une vague baissière, ouais. exactement. On a une tendance baissière. La porte, elle s'est ouverte par ici, par les acheteurs. Donc pour moi, ce niveau-ci, je considère ça comme une porte. Donc il doit le refermer par la suite. Donc, hop, je rebascule sur mes fibos. Sachant que le marché doit descendre dans ce sens-là, je trace mon fibo le sens du marché. C'est-à-dire ici. Comme ça. Hop. Je charge. Voilà. Et ensuite, je trace ma petite zone. Toujours le même rituel, toujours la même chose. C'est ça le plus Toujours important. le même actuel. Comment on dit, de la rigueur, quoi. Tu vois. Les mêmes en vert. Parce que j'attends un achat ici. Et en forcément, bim. Ici. C'est revenu chercher dessus. Et est venu chercher les 62, 50 ou 32 parfois. Donc tu t'autorises. Comme je te disais précédemment, mon entrée se fait ici entre les 62 et les 32%. Les 32%, je l'attends uniquement pour le S. D'accord, ok. Ok. Voilà. Mais vraiment, je me focalise sur les 62-50%. Donc, comme tu peux le voir ici, les acheteurs ont ouvert la porte, ils sont montés, ils sont redescendus pour la fermer, et ensuite, ils sont repartis. J'ai un SL à 200 balles, mettons ici. C'est un exemple. Hein. Et moi, avec mon SL, je le suis en fait. Je le suis pas. Je le suis pas à la santé, mais je le laisse respirer parce que je sais que les acheteurs vont remonter. Et dès que je vois que les marchés peuvent se retourner, en l'occurrence ici, tac. Donc tu identifies que le marché peut se retourner s'il recasse pas les. D'hésitation. Tu estimes que le marché peut se retourner s'il casse pas les derniers plus hauts, par exemple? Exactement, il peut potentiellement se retourner. Donc forcément, moi avec mon SL, ben, je le monte directement. Tac, je laisse ici. Ok. Toi, t'es vraiment pas sur un suivi de stop agressif en fait. C'est vraiment, tu visualises le mouvement et quand tu Tout à fait, ouais. considères que les vendeurs commencent à être trop présents, tu colles ton stop, mais tu ne sors Exactement. pas du marché, tu colles ton stop parce que ça peut Exact. encore accélérer et ça peut te donner des points. Tout à fait. Tout à Ok, fait. d'accord, ok, super intéressant en tout cas. Voilà. Donc comme tu peux le voir, ma façon de positionner les fibos sont différentes je suppose, des autres, quoi. Tu vois. Donc voilà. Voilà ma technique, c'est exactement ce que je fais tout le temps, tous les jours, enfin depuis le début. Et pour la petite info, cette technique-là, de fibo, de porte, enfin je l'ai pas appris en formation. Moi ce que j'ai appris, c'est Les les niveaux, vagues, ouais, les bagues, ouais, tout ça. les niveaux, les cassures d'obliques, voilà. Et Après, c'est vraiment des heures c'est d'accord. vraiment bouffer du graphique, quoi. C'est Ouais, vraiment. t'as bouffé du Quand graphe, tu t'as dis backtesté. passionné, c'est vraiment le week-end, tu t'ennuies, tu vois. Tu t'ennuies. Vivement lundi, vivement les marchés, quoi, l'ouverture. Enfin, quand on parle de patience, c'est vraiment ça, quoi. C'est trader. Par exemple, ça m'arrive de trader devant Super U, comme j'ai pu. Ouais, je mettrai quelques photos sur le live pour mes faire. photos sur Discord, Ah tu vois, ouais. ça m'arrive de trader sur une aire de repos. Quand je vous entends parler sur Discord et que je vois qu'il y a du mouvement, je m'arrête sur une aire de repos. Je vais parfois dans un étang, à la plage, enfin je peux trader partout dans ma voiture, la plupart du temps, dans ma voiture.
Et tu trades avec quoi Voilà, comme ça me tu trades avec un petit PC portable du coup? Tu t'embêtes pas avec Je un. trade avec un petit PC ridicule, oui, Ouais. de, de 12 pouces, il me semble. Ouais, 12 pouces et j'ai pas de souris. J'ai uniquement je sais pas comment t'appelles ça, le Ouais, le pad pad. de Ouais. PC, quoi. Ouais. Mais non, pas de Ah, souris, c'est rien du tout, incroyable. pas d'écran, voilà. Mais, Uniquement avec mais tu sais que un petit PC. bah, du coup, Ira que tu connais et que j'ai interviewé aussi il y a un petit moment, il y a quelques mois là. C'était Hmm. pareil, hein. C'était pareil quoi. Elle tradait avec un tout petit. Alors maintenant, elle est équipée, mais au début, quand elle montait ses comptes, elle était équipée d'un tout petit PC quoi. Et elle faisait des Ah, tout performances de à fou comme fait. toi. C'est ça qui est incroyable. Et il y en a beaucoup comme moi où tu sais, on s'équipe bien, on se met bien avec des bons écrans et tout, mais derrière les perfs, c'est pas la même quoi. Ouais, mais ça reste des perfs quand même, quoi. Que ça Ouais, soit bon, on se débrouille, on se 100, 100 débrouille. dollars, ça reste du positif, hein, c'est pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et du coup, le fait que tu traces tes open, clôture et plus haut, plus bas en daily, qu'est-ce que ça t'apporte? Ah bah, ce sont des ondes que j'attends également, ouais. Et ça peut te servir aussi de TP, ces zones-là? Ça peut me servir. En général, ce sont des. Non, non, ce sont des points d'entrée pour moi. Des points d'entrée, d'accord. Voilà. Et toi, les TP, Points finalement, d'entrée, t'as c'est pas pas forcément de forcément mes TP. TP, quoi. T'as pas Moi, de mes TP. TP, c'est vraiment le marché qui me montre ce qu'il veut montrer, avec des bougies de retournement. Quand je vois que le marché a été pris par les acheteurs et que les vendeurs bah, sont agressifs, bah, je sors. Bah, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que il y a quelques temps, j'ai interviewé Thomas, là, de Globe Trader, là. Il parlait D'accord? de son mentor, et la chose qu'il apprend à faire, c'est s'adapter au marché, et non pas subir le marché. Ça veut dire Tout à fait, que oui. le marché, il te donne, donc tu rentres sur le marché pour tester un niveau, tester quelque chose, et après tu Hmm. t'adaptes. Il n'y a pas de TP fixe, il n'y a pas tout ça. C'est toi, Exactement, oui. le marché te montre ça, tu sors. Jonathan Yell, c'est pareil. Jonathan Yell, en fait, quand il prend une position, il m'expliquait que quand sa position part, il est tout le temps dessus. Il n'y a pas de TP fixe. Il y a un TP identifié, une cible, mais Hmm. il peut sortir à tout moment. Parce que dès que le footprint ou le marché lui montre des indices comme quoi les vendeurs reprennent la main, eh ben là, il sort. Il sort manuellement. Tout à fait. Ah, c'est En super fait, t'es intéressant. buteur du marché, quoi. C'est pas toi qui décides. Ouais. Enfin, si le marché te donne que 10 points de la journée, c'est un exemple, hein, bah, t'auras que 10 points, c'est tout. Ton TP, il n'existe pas. Donc forcément, je sors en fonction de ce qu'il me montre. Voilà, tout à fait. Tout simplement. Tes volumes de transactions maintenant, donc tu tradais à combien, on va dire, il y a 2 semaines? Ah, il y a deux, il y a 2 semaines, je rentrais en lot de 4-5. Ensuite, je suis monté à 6. Et là, actuellement, je rentre en full one shot. C'est-à-dire, j'identifie, comme je t'ai expliqué avec ma technique, et je rentre à 10 lots. 10 lots, d'accord. Et t'as un matelas de combien sur tes. Admettons, sur un compte à 50 000, t'as un matelas de combien dessus en moyenne? 140. D'accord. Donc en gros, pour que les gens soient au courant, en fait, qu'ils comprennent, en fait, pourquoi tu joues avec des tailles aussi importantes, c'est parce que Tams, il a commencé petit, il prenait des petites positions, il faisait des petits gains au début, les comptes montaient, et plus ses comptes montaient, plus il prenait de risques, et maintenant, il a plus ce trailing drawdown depuis bien longtemps, il a monté ses comptes, il a triplé les comptes, et ce qui lui permet de maintenant de trader avec des énormes tailles de position. C'est exact. C'est ça. Voilà, bah c'était vraiment pour prévenir les gens, parce que après les gens vont dire ouais, c'est quoi ce délire, tu peux pas, sinon ton. Il a plus de trailing drawdown depuis un bon moment, Tams. Voilà, c'est juste pour clarifier les choses. Et non, bah super, en tout cas, bah merci en tout cas de partager ce que tu fais, parce que tu es rentré dans les détails sans vouloir cacher quoi que ce soit, et ça c'est vraiment. Exactement. Sans retenue, voilà. Tout à fait. C'est un plaisir de partager parce qu'on est tous des passionnés. Et moi, en tout cas, le but, c'est vraiment de partager ce que je peux, qu'on soit tous gagnants, quoi. Je Ouais. sais que tout le monde est gagnant, mais on n'avance pas forcément de la même façon. En tout cas, moi, je suis, comme toutes les personnes de ce Discord, des passionnés du marché, quoi, du trading. Donc, forcément, il y a aucun souci là-dessus. Et d'ailleurs, j'en profite pour placer, pour placer ça maintenant, c'est que on est tous des passionnés de marché. Il y a des gens sur le Discord qui sont très très performants, dont Tams. Pour les gens sur qui ça suscite de la curiosité, s'il vous plaît, ne les contactez pas en privé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les salons publics.
Et si la personne souhaite vous répondre, elle vous répondra, mais pas de message privé, s'il vous plaît. Voilà. Si tu le veux bien, on va passer sur le côté un petit peu plus de ce qui se passe dans la tête. En matière de psycho, comment ça s'est passé de ton côté? Est-ce que tu as vécu déjà des moments de souffrance? Ou alors est-ce que tu as rapidement trouvé, on va dire, des inconforts dans ton trading? Alors, comme je te disais précédemment, j'ai fait 2 ans et demi de démo. Et je suis passé par toutes les émotions possibles. La frustration, s'en vouloir à soi-même, se poser mille et une questions, de se dire mais pourquoi ça marche pas, pourquoi je performe pas, si je performe pas en démo, ben ça strictement rien de continuer. Enfin, il y a eu des moments de doute, hein, c'est évident. C'était pas facile, mais ce qui me permettait de tenir, c'était le sport, la lecture, la méditation. Ouais, je médite beaucoup. Et je me dis, en fait, c'est vraiment, comment on dit, comment t'expliquer ça? C'est ton moi intérieur. Tu te parles à toi-même, tu te dis que aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, je vais performer, je vais être meilleur qu'hier. Ouais. C'est tout ce que je me dis avant de commencer mon Tu rituel. fais de la Je me dis visualisation. qu'aujourd'hui, je vais Ouais. performer, je vais faire des profits. Je le fais dans un seul et même but. C'est parce qu'on a tous des buts dans la vie. Parce que sans but, ben, je vois pas en quoi c'est important de continuer, en l'occurrence le trading. Mais en tout cas, moi, j'ai des projets actuels. J'ai énormément de projets. Je sais pourquoi je le fais, pour qui je le fais. Voilà. Ouais, ouais. Et tu avais et les buts qui te poussaient vers le haut et qui te disaient de surtout pas lâcher l'affaire, c'était quoi par exemple? Oui, Positive. c'est Des la pensées pensée positives. constructive. Et la target que tu visualisais, c'était quoi? C'était la liberté. La liberté, ouais. La liberté de faire ce que je veux. La liberté de se dire que l'heure d'aujourd'hui, je sais plus dire je peux pas le faire puisque je peux le faire, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que avec le trading, avec euh, ce que nous offre cette opportunité-là, bah, il nous offre des opportunités mais exponentielles, des projets à long terme, enfin d'autres projets qui sont à prévoir également, des projections de 1, 2, 3 ans, sur un an, 2 ans, 3 ans, donc forcément c'est vraiment calculé à l'année, quoi. Voilà. Ouais, donc t'as des targets clairement visualisés, enfin clairement ciblés, et tu t'y tiens, quoi. Et tous les jours, tu penses à ça et tu te fais des pensées positives avec cette target. Que des pensées positives, ouais. C'est ce qui, tu vois, comme par exemple, je suis des entrepreneurs à succès qui dit, vous savez, dans la vie, on peut échouer la première année, échouer la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, et la cinquième année, être millionnaire. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, pour moi, avec la projection que j'ai l'intention de performer là-dedans et puis d'aller au-delà de mes espérances, enfin, de tout ça, quoi, de mes objectifs et pouvoir surtout aller plus vite. Vite parce que j'ai l'intention de, voilà, comme je te disais, de payer les études de mes frères et sœurs. Pourquoi pas de faire on appelle ça, une fondation pour que l'éducation puisse être accessible à tous les enfants de ce monde. Parce que j'ai remarqué quand j'étais petit, dans ma classe, j'avais des copains, copines qui étaient super intelligents, mais le seul problème c'était l'argent. Ils n'avaient pas les moyens d'aller plus loin que le collège, que le lycée. Pourquoi? Parce que leurs parents avaient pas de moyens, pas du tout de moyens, les aides, c'était pas forcément ça. Et moi, en voyant ça, je me suis dit un jour, je dois faire quelque chose et c'est pourquoi je dois continuer. Malgré le fait, ben, mes 2 ans de démo m'ont vraiment mis à bout. Ça jouait sur les nerfs, sur tout, quoi, sur l'aspect physique, le mental. Enfin, c'est quelque chose d'énorme hein, sur comment dire, la psychologie de l'être humain. Donc forcément, j'ai jamais lâché parce que dans ma tête, j'ai visualisé que je peux le faire. Mhm. Si les autres peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Ah Voilà. ouais. Tu vois, c'est pas des envies de Lamborghini, Non, de non, ouais, Rolex. ouais, ouais. Vraiment, j'ai un but, c'est vraiment donner du sourire si je peux, si je peux.
C'est profiter des marchés comme un outil pour faire des choses constructives dans ce monde, quoi. Exactement, ouais. Parce que voir des traders avec des Lamborghini, ça va 2 minutes, hein. Bon, après, chacun sa visualisation, chacun ses objectifs, hein, Oui, chacun fait ce qu'il enfin, veut, mais tous je veux dire, différents. Non, c'est pas on ça, sait pas, on sait pas, on sait pas ce chacun, qu'ils font à côté. C'est-à-dire que ces mecs-là, ça se trouve aussi, ils font plein de choses bien et tout tout à ça. fait, ouais. Mais je veux dire, c'est la priorité, c'est mettre bien, faire des choses concrètes, parce que c'est vrai que les marchés, quand tu te sers sur les marchés et que tu as atteint cette facilité en fait à gagner de l'argent dessus, tu Mhm. peux avoir le syndrome de l'imposteur au bout d'un moment. Et Tout à fait, ouais. d'utiliser cet argent pour faire des choses nobles, améliorer les conditions d'éducation, etc. de certains, c'est un bon retour je dirais un bon retour des choses, quoi. Tout à fait, ouais. En tout cas, c'est vraiment un de mes objectifs du moment, à part les objectifs perso, pour la famille, etc. Mais Ouais, en bien tout cas, sûr. c'est vraiment les grandes lignes, quoi. Ouais, Voilà. bien sûr. T'as ressenti à un moment donné un déclic? Alors, je ne vais pas te cacher qu'actuellement, c'est peut-être prétentieux, mais les gens prendront comme ils veulent. Ouais, on s'en fout. Euh, je fais des 10K par jour et je commence à m'ennuyer. D'accord. Et c'est pourquoi je tente une autre expérience avec une autre firme pour avoir des lots beaucoup plus importants, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, ok. Ouais, t'es dans constante Après, évolution, le quoi. déclic de gagner, d'avoir un matelas énorme, bien sûr que c'était l'excitation, l'euphorie totale. Mais voilà, c'est en fait les objectifs qui sont dans ma tête qui me disent, ben voilà, redescends sur terre, tu sais pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais, alors fais-le dans un ordre précis, sans forcément être borderline, voilà. Atteins tes objectifs, et puis ça va venir tout seul, tu vois. Ouais. À l'heure actuelle, j'ai 3 comptes où je fais full lot, c'est-à-dire 10 lots d'entrée. J'ai d'autres comptes où je gagne entre 500 et 900 dollars. Et récemment, j'ai réussi une autre pour film. Et voilà. Le but, c'est d'avoir le plus de comptes possible pour pouvoir évoluer au plus vite, quoi. Ah ouais, bah ouais, c'est génial, hein, franchement. Euh, et est-ce que tu fais des journées perdantes encore? Euh, du tout. Tu fais pas de journées perdantes? J'ai pas de journée perdante, non. Non, non. C'est un truc de Comme fou. je te l'ai dit, si le marché me donne pas enfin, que je t'ai montré mes niveaux, si vraiment, comme je te parlais précédemment, des cassures d'obliques, si la porte elle est pas refermée à tel niveau, bah, j'entre pas. Ah Comprends? ouais. Mhm, mhm. Voilà. Ouais, t'es vraiment très select dans tes trades. Ce Tout à qui fait fait. que. Ouais, ouais, non, d'accord, ouais, ok. Et ce qui fait que. Bon. Et puis même si tu te prends si ça vient. On va dire, le premier trade ne vient pas confirmer ta situation, tu bascules sur le S pour aller au 32. Tout à fait. Et là, tu re-rentres et en général, tu arrives au moins à récupérer et à remonter la pente, quoi. Et parfois, en 1 minute, j'ai pas forcément ce que je veux, mais en 15 secondes, j'ai pas mal d'entrées possibles, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Donc, les opportunités, il y en a énormément. En fait, des fois, je reçois énormément de messages sur Discord. En fait, comment dire, les résultats sont pas forcément significatifs parce que le plus gros du boulot, c'est vraiment la psychologie parce que le trading, pour moi, c'est 5%, hein. Entrer sur le marché, tu vois, tout le monde peut le faire. Mais gagner, c'en est une autre. Mais garder ses trades, entrer en scalp et garder ses trades pendant un long moment et avoir des frais moindres, pour moi, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Parce que il m'arrive parfois d'entrer, de gagner 7 000 $, le marché revient à zéro, descend à moins 500, puis il repart avec un objectif daily de 10K. 10K, donc voilà. Vraiment la psychologie, c'est vraiment ce qui fait de toi ce que tu es et les perfs que tu fais actuellement, quoi. Parce que si t'as pas la psychologie que tu te dis, ben voilà, le marché il peut aller là-bas parce que
quand tu regardes le marché, il te laisse des traces forcément, tu vois. Et tu dois comprendre le marché. Tu dois te dire, les acheteurs ont pris la main, les vendeurs ont pris la main. C'est pas possible qu'ils viennent. En fait, des fois, ils viennent pour te tester. Hein. C'est tout simplement ça. Tester ta psychologie. Donc voilà. Si tu pouvais revenir à tes débuts et que tu devais te donner un conseil pour gagner du temps, qu'est-ce que tu te... Des conseils, c'est un peu prétentieux de ma part parce que je me considère encore comme débutant. Un Hein, éternel apprenti, moi j'aime bien dire ça. Un éternel apprenti. un éternel apprenti, exactement. Des conseils que je peux donner, c'est vraiment avoir foi en soi. Vraiment avoir foi en soi et ne jamais baisser les bras. Ouais, ne jamais lâcher l'affaire. Parce que la victoire, des fois on pense qu'elle est loin, mais en fait elle est juste elle est juste à portée de main, quoi. Ouais. Moi, ça a duré des années, et voilà, et je suis en plein dedans. En tout cas, je suis en train d'exceller humblement de mon côté, et je vois que ça marche, et puis plus qu'à. En tout cas, merci Tams hein, pour ce partage. On va passer, C'est un plaisir, c'est un plaisir. on va passer sur la fin de la dernière partie du podcast, donc ça va être des questions très rapides. Je sais pas si tu as t'as des choses que tu as lues que tu aimerais partager qui t'ont aidé. Alors j'ai lu pas mal de livres, hein. J'ai énormément de livres sur la psychologie. Le premier livre que j'ai lu, c'est The Secret, qui parle évidemment de sagesse, d'estime de soi, comment exceller dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la santé, enfin dans n'importe quel domaine. Donc c'est un livre que je recommande. D'accord. Ensuite, tu as la pensée constructive. D'accord, ce qu'on parlait tout à l'heure, ouais, justement. Pensée constructive, c'est réfléchissez et devenez riche. C'est-à-dire que par la pensée, on visualise quelque chose. C'est-à-dire que la foi y est pour beaucoup, tu vois. Par exemple, en début d'année, j'ai pris un bout de papier, j'ai marqué que j'allais avoir 1 million cette année. Voilà. Tu vois, je l'ai visualisé dans ma tête, je l'ai sur papier, je l'ai écrit, et puis j'ai eu foi en ce que j'ai écrit, en fait. C'est que il y a vraiment tout un processus psychologique à mettre en place. Enfin, c'est vraiment y croire ou y voir, quoi, tu vois. Voilà. Super intéressant. Exactement ça. Pour finir ce magnifique entretien, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à notre audience? Passer un petit message? Alors, le petit message que je voulais faire passer, c'est de ne jamais lâcher et d'être persévérant, d'avoir foi en soi, foi en qui on est, en qui nous sommes, et visualiser vraiment avec foi ce qu'on veut être, ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et je pense que avec l'acharnement et la détermination et la rigueur, on peut tout faire. Voilà. C'est un super mot de fin. Merci pour cet entretien, Tams. Je vais le répéter. Si jamais vous avez des questions ou autres, posez-les dans les salons publics. Ne venez pas contacter les personnes en privé. C'est dans le règlement du Discord. Donc, merci Tams, vraiment, pour cet échange. Ça a vraiment été un plaisir pour moi de m'entretenir avec toi. Merci Oswald, merci pour ce petit moment. C'était un plaisir en tout cas. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.